Vous voyez donc combien ce royaume m'a coûté, et après tant de difficultés, j'ai réussi à le racheter. C'est pourquoi je l'aime tant, que je le désire tant. Établir, à tout prix, parmi les créatures. Parlons du royaume de la volonté suprême, si cher à mon cœur. Ne voyez-vous pas que, constamment, j'écris au plus profond de ton âme ses valeurs, ses lois célestes, sa puissance, ses miracles divins, sa beauté enchanteresse, ses joies infinies. Quel est l'ordre et l'harmonie parfaite qui règnent dans ce royaume du fiat divin? Je fais d'abord des préparatifs, formant en vous tous ces propriétés. Alors je te parle. Alors, les ressentant en toi, tu seras le porte-parole de ma volonté, son messager, son télégraphe et sa trompette qui avertit. Les passants seront assaillis par un bruit assourdissant. Mes enseignements concernant le royaume de ma volonté seront comme des fils électriques qui, une fois réglés et bien, une fois préparés, un seul fil suffit à éclairer des villes et des provinces entières. La puissance de l'électricité, plus rapide que celle du vent, éclaire les lieux publics et privés. Les enseignements de ma volonté seront les conduits. La force électrique sera le fiat lui-même. Cela formera, à une vitesse étonnante, une lumière qui permettra, pour chasser la nuit de la volonté humaine et les ténèbres de la passion. Oh! Que la lumière de ma volonté sera belle. En la voyant, ils placeront des dispositifs dans les âmes pour les accorder. Des canaux d'enseignement pour bénéficier et recevoir la puissance de lumière contenue dans l'électricité de ma volonté suprême. Vous voulez voir comment ça marche? Regardez, je prends. Le conduit de mes enseignements est accordé à votre âme, et vous parlez au conduit en disant, je t'aime, je t'adore. Je te bénis. Tout ce que tu veux, et regarde. Je dis, je t'aime. Ce « je t'aime » s'est transformé en signe de lumière, et la force électrique de la volonté suprême les a multipliés pour que ce « je t'aime ». La lumière a parcouru toute la voûte céleste, s'est fixée dans le soleil, dans chaque étoile, a pénétré les cieux, s'est fixée dans chaque sein, créant son couronne de lumière au pied du trône divin, pénétrant dans le sein de la majesté suprême, enfin là où était la volonté divine, créant partout son électricité. Lumière. Jésus, renouvelant ses paroles, ma fille, as-tu vu combien l'énergie électrique de la fiat suprême est forte et comment elle se répand partout? L'énergie électrique terrestre se propage principalement vers le bas, sans pouvoir atteindre les étoiles. La puissance de mon électricité se propage en bas, en haut, dans les cœurs, partout. Quand les fils seront donnés, avec quelle rapidité enchanteresse elle tracera son chemin parmi les créatures. À moi-même, mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création, comme pour accomplir sa volonté dans tous ses actes et pour le garder. Compagnie, pour lui adresser un de mes « je t'aime, merci, je t'adore » et, pour lui demander que son règne vienne rapidement. Je ne sais pas tout. Ce que cette divine volonté accomplit en chaque créature. J'aimerais savoir que mon acte puisse être en harmonie avec le ciel. Je pensais cela. Mon Jésus,
mon éternel amour. Toute bonté sortit de moi et me dit, il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son commencement. Vous devez savoir que mon fiat éternel non seulement remplit toute la création et est la vie de toute chose créée, mais préserve également toutes nos caractéristiques, dispersées à travers la création. En réalité, la création était destinée à servir de paradis terrestre à la famille humaine et à être un écho de bénédictions et le bonheur céleste. S'il ne contenait pas la joie et la satisfaction de la patrie céleste, comment pourrait-il créer le bonheur de la patrie terrestre? D'autant plus que la volonté étant un, ce qui rendait le ciel heureux et ce qui devait rendre la terre heureuse ne faisait qu'un. Astérisque si vous voulez savoir ce que ma volonté fait au ciel, dans ce un bleu qui semble toujours fort étendu au-dessus de votre tête. Il n'y a aucun endroit où vous ne puissiez voir le ciel. De jour comme de nuit, il demeure toujours à sa place. Notre volonté maintient notre éternité prolongée, notre immuabilité qui ne change jamais. Elle demeure toujours en parfait équilibre, immuable au gré des circonstances. Aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable crée la terre. Heureux. Il dit à l'homme, regarde et prends exemple sur le ciel qui s'étend toujours au-dessus de toi. Sois toujours ferme dans la bonté, comme moi. Je suis toujours là pour te protéger. Ce ciel est rempli d'étoiles qui, à tes yeux, semblent si étroitement liées au ciel qu'on pourrait dire que les étoiles sont les filles du ciel. Soyez comme un second ciel rempli d'étoiles, afin que vous soyez aussi constant dans la bonté, et que le ciel de votre âme soit parsemé d'étoiles comme de nombreuses filles sont nées de toi. Également lors de la création, lorsque tu atteindras le ciel. Toi aussi, uni à notre volonté, aime et loue notre l'éternité, notre être inébranlable, qui ne change jamais, tu as prié à la fin, pour rendre les créatures constantes dans la bonté, pour être un reflet. Le ciel est, qu'ils puissent profiter du bonheur qui vient avec une bonté constante et ininterrompue. Soyez fort et puissant comme moi, si vous voulez renverser le plus fort. Ennemi et ma volonté rebelle, qui ne me permettent pas de me révéler et de sortir de cette mer, afin que je vienne régner et répandre en vous une paix. La mer de ma grâce. Est-il possible que tu veuilles rester sous cette mer qui me glorifie tant? Toi aussi, créature, chante mes louanges, aimée. Glorifie notre pureté, notre puissance, notre force et notre justice, en restant unis à ma volonté qui t'attend dans la mer comme ça. Propre fille. Notre mouvement vers les créatures pour leur bien-être éternel. Le murmure de notre amour persiste à travers les choses créées. Murmurant son amour, il veut le retour du murmure constant de l'amour des créatures. Priez ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer, afin qu'elle règne parmi celles-ci. Qui le rejette désormais dans toute la création. Astérisque si vous voulez savoir ce que ma volonté fait dans toute la création, lisez ceci. Mon fiat, trouvant sa fille. Dans toutes les choses créées, il se révélera et vous dira,
ce qu'il fait pour la majesté divine, et aussi l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures. J'ai continué ma vie dans le fiat divin et j'ai accompli mes actions en lui. J'ai absorbé la lumière. Tandis qu'elle créait ses reflets, de nombreux fils de lumière. Un filet de lumière se forma sur la terre pour capturer les créatures. Et Jésus, apparaissant en moi, me dit, ma fille, chaque. En parcourant ma volonté, tu gagnes en lumière pour créer le filet avec lequel j'attrape les créatures. Et sais-tu ce qu'est ce filet? Il est créé à partir de ma connaissance. Plus je vous montre de connaissances sur mon fiat éternel, plus j'arrange étant le filet pour attraper les âmes qui doivent. Vivez dans mon royaume. C'est le Seigneur qui vous les donne. Lorsque vous parcourez notre volonté, en vertu de cette volonté, vos actions deviennent légères et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et attirer davantage de lumière de vérité parmi les créatures. La majesté suprême a placé notre volonté bilocalisée. Toutes les créatures, afin de constituer la vie et l'activité de toutes choses créées. Elle tirait ainsi d'elle-même d'innombrables richesses, des bénédictions et des joies illimitées que seule la puissance de mon fiat éternel pourrait préserver et maintenir afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et beauté. Ces qualités, venant de nous, nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes constants et divins pour chaque chose créée qui survenait. Lumière du jour, ils furent établis comme la propriété des créatures qui, unissant leur volonté à la nôtre, devaient avoir leur acte dans chaque acte de notre volonté. Tout comme nous devons avoir eu un acte divin de notre volonté dans chaque chose créée, nous devons aussi avoir eu l'acte de création, roulé comme s'il ne s'agissait que d'un seul acte. Alors la créature connaîtrait ses richesses. Si elle les connaissait, elle les aimerait et acquérait le droit de les posséder. Combien d'actes divins m'ont? La volonté suprême est présente dans toute chose créée, et la créature n'en a pas la moindre connaissance. Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer et les posséder si elles sont inconnues d'elle? Par conséquent, toute richesse, tout bonheur, tous les actes divins présents dans toute la création, sont inactifs et morts pour les créatures. S'ils reçoivent quelque chose, ce n'est pas comme un bien, mais par la volonté suprême, qui donne toujours ce qui lui appartient. Elle fait aussi l'aumône à ceux qui n'ont aucun droit de possession. D'autres s'en emparent par usurpation. En effet, posséder ces biens que le Père céleste a placés dans la création. La création doit faire son chemin. Elle doit s'unir à la volonté divine pour coopérer avec elle, accomplir les mêmes actes, la connaître pour la comprendre. D'accomplir et de pouvoir dire, ce qu'elle fait, je le fais aussi. De cette façon, elle acquiert le droit de gouverner tous les actes de la volonté suprême. Lorsque les volontés ne faisant plus qu'une, le mien et le tien, cesseront d'exister. Au contraire, de par la loi, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Par conséquent, ma plus haute. La volonté vous appelle et vous attend en chaque être créé. Elle désire que vous connaissiez la richesse qui est en elle, que vous répétiez avec elle ses actes divins et
Il t'a donné le droit de posséder. Tu deviens sa propriété. Tu demeures absorbé par son immense richesse et ses actes. Oh, comme c'est divin! Fiat veut vous faire hériter de son immense fortune. Son désir de devenir héritière est si grand qu'il est doublement heureux de voir un être qui connaît ses biens et fait sien ses actes divins. Lorsqu'il vit que l'homme, en abandonnant sa volonté, s'écartait du chemin qui devait le mener. Pour s'emparer de ses biens, le fiat divin ne s'est pas arrêté. Il y a eu un excès d'amour et une longue souffrance, voyant ses richesses. Oisif pour le bien des créatures. Alors le Verbe éternel se revêtirait de chair humaine. Il se constituerait vie de chacun de ses actes, afin de créer. Pour les créatures plus de bien, une aide plus puissante et des médicaments plus efficaces, plus accessibles à l'humanité déchue, pour réaliser l'intention de les rendre propriétaires de la création. Rien ne sort de nous sans le but de restaurer la création à notre volonté. Sinon, nous serions étrangers à notre propres œuvres. Ainsi, ma fille, la création et la rédemption ont pour but premier que tout soit notre volonté, tant au ciel qu'au sur terre. C'est pourquoi elle est présente et circule partout et en tout lieu, afin que tout devienne sien et qu'elle puisse rendre tout ce qui lui appartient. Si vous saviez quel bien immense toutes les vérités que je vous ai données apporteraient aux créatures, votre cœur déborderait de joie. Soyez sans crainte. Que l'ennemi infernal ose te révéler ne serait-ce qu'une seule de ces vérités sur la divine volonté. Car il tremble et fuit sa lumière. Et toute vérité sur ma volonté est pour un autre enfer pour lui. Et parce qu'il n'a pas voulu aimer et faire cela, ma volonté s'est transformée pour lui en tourment sans fin. C'est simple. Les mots « volonté de Dieu » le brûlent au point de le rendre furieux. Et il est cette sainte volonté qui le tourmente plus que l'enfer. Alors, soyez-en sûrs. La volonté de Dieu et l'ennemi infernal ne seront jamais en harmonie, ni ensemble ni à proximité l'un de l'autre. La lumière de ma volonté l'éclipse et le précipite dans les profondeurs de l'enfer. C'est pourquoi je vous ordonne de ne manquer aucune vérité, aucun mot concernant ma divine volonté. Car tout doit servir l'achèvement de la chaîne des miracles éternels, la propagation du royaume de ma divine volonté et la restauration du bonheur perdu des créatures. J'ai vécu un cauchemar dans lequel j'ai été privé de mon doux Jésus et je me suis dit, je ne sais pas comment mon bien-aimé Jésus a pu m'abandonner. Ne voit-il pas que puis-je devenir encore plus capricieux sans celui qui est ma vie et qui seul peut m'insuffler la vie pour que je puisse faire le bien? Il le sait déjà. Rien ne s'occupe de moi, ne veille sur moi, ne m'aide à avancer ou ne me corrige. Mais tandis que je pensais cela, mon bien-aimé Jésus est sorti de moi et il m'a dit, ma fille, je suis sûr que tu ne peux plus quitter la grande mer de ma divine volonté, puisque je t'y ai placé et cela de ton plein gré. Tu voulais y entrer? Alors, il n'y a aucun moyen d'en sortir, car cette mer n'a pas de frontières. Et tu peux marcher dessus sans jamais atteindre ses limites.
sans rivage ni fin. C'est pourquoi je suis sûr que ma fille ne peut quitter la mer de ma volonté. C'est pourquoi je m'enfonce dans cette mer, et tu me perds de vue. Mais, parce que la mer dans laquelle nous baignons est une, tout ce que tu fais m'atteint. Quand tes actes m'atteindront, j'en suis sûr. Tu es dans ma mer, alors je n'ai pas à m'en soucier. Avant, je n'étais pas sûr de toi. Alors, j'ai dû veiller sur toi, te pousser et ne jamais te lâcher. Je ne t'ai pas quitté parce que je ne t'ai pas vu dans les profondeurs de la mer de ma divine volonté, d'où je ne crains pas de pouvoir m'échapper. La beauté de la vie de ma divine volonté. La volonté chasse tous les dangers et toutes les peurs. En revanche, ceux qui ne vivent pas dans la résignation et n'accomplissent pas toujours la volonté de Dieu. Il est en danger et craintif, et il peut trouver de nombreux chemins qui l'éloignent de la mer infinie du fiat divin. C'est pourquoi j'ai été abandonnée sur cette mer et j'étais heureuse de ne pouvoir en sortir. Mon doux Jésus ajouta, ma fille, mon fiat tout-puissant a créé beaucoup de choses en création, mettant en chacune d'elles le bien pour les créatures, pour recevoir d'elles la louange réciproque pour toutes les choses que mon fiat a engendrées. Sais-tu en qui a été placée cette gloire que ton Créateur attendait? Elle est en toi, ma fille, car en vivant dans ma volonté et en la possédant, tu portes. En toi se trouvent toutes les semences de toute la gloire que possède chaque créature. Ainsi, en parcourant la création, tu ressens en toi la bonté contenue dans chaque chose créée et accomplit ta tâche, qui est de faire naître de toi la gloire que ton Créateur attend avec tant d'amour. Djaka. Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel charme de beauté unit l'âme qui vit dans ma volonté à toutes les choses que j'ai créées. Elles sont si unies. Ils sont si étroitement liés qu'ils semblent inséparables. L'âme qui vit dans ma divine volonté vit en pleine lumière, et ses actions, ses pensées et ses paroles ne sont que le reflet de ma volonté. Le soleil de ma volonté se reflète dans l'âme plus qu'à l'intérieur d'un cristal, et l'âme pense. Mon soleil se reflète, et l'âme parle. Il pense, et elle. Il travaille. Il médite, et elle aime. Rien n'est plus magnifique et plus beau que l'âme vivant dans les reflets de ce soleil. Ces reflets la placent, avec les œuvres de son Créateur, en possession de ses biens. De plus, sachez que mon humanité contenait en elle tous les biens. La rédemption est là révélée pour le bien des rachetés. Astérisque mon humanité a voulu contenir en elle toutes les actions et tous les biens des enfants du royaume. Mon fiat divin. Ainsi, lorsque l'âme agit en lui, j'augmente sa capacité et y place mes actions. Ainsi, progressivement, l'âme entre dans mon royaume et accomplit ses actions, j'augmente constamment sa capacité à placer dans l'âme toutes les actions que mon âme possède. L'humanité est l'accomplissement du royaume de ma volonté dans l'âme. La terre doit d'abord être préparée et purifiée avant de pouvoir vivre dans la volonté. Seigneur, je t'appelle à coopérer avec moi dans mon royaume. Je travaille à préparer la terre. Elle a besoin d'être purifiée, car elle est trop sale. Il y a certains endroits
qui ne mérite plus d'exister. Les inégalités y sont trop nombreuses. C'est pourquoi cette terre polluée et ses habitants doivent disparaître. Royaume de ma divine volonté est le royaume le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné qui doit venir sur terre. Il est nécessaire de préparer et de purifier la terre. C'est pourquoi je m'emploie à la purifier et, si nécessaire, à détruire les lieux et les nations qui n'en sont pas dignes. Saint royaume. En attendant, tu veilleras à remuer le ciel et la terre par tes actions accomplies selon ma volonté. L'écho qui résonnera dans toute la création pour demander le royaume de mon fiat, ce sera continu, vos actions seront continues et si nécessaire, vos souffrances, et même vos vies, devront implorer une telle bonté et le royaume qui apportera tant de bonheur. Alors, ne vous inquiétez de rien, sauf de. Il faut que tu travailles. Mais malgré tout ce que Jésus disait, j'avais peur qu'il m'abandonne ou qu'il s'en aille si loin, dans sa mer. Bienheureuse volonté, personne ne saura quand il retournera à sa petite consolation, torturé par l'amour. Et Jésus apparut en moi et me dit: Moi, ma pauvre fille, on voit que tu es une petite fille qui ne pense qu'à être dans les bras de sa mère. Et si sa mère? Il la quitte un instant, pleure, inconsolable, incapable de détacher son regard de sa mère pour se jeter dans ses bras. C'est bien toi, ma pauvre. Mais, sachez que si une mère peut abandonner son petit-fils, je n'abandonnerai jamais ma petite-fille. Il est dans mon intérêt de ne pas vous abandonner, mon testament. C'est en toi que sont mes œuvres, mes biens. C'est pourquoi, ayant en toi ce qui est à moi, je ne veux pas t'abandonner. Au contraire, ce qui est à moi. Il m'appelle à toi. Et je viens profiter de mes biens, de ma divine volonté qui règne en toi. Tu devrais craindre mon départ. Si seulement je te disais, donne-moi ce qui est à moi, donne-moi ma volonté. Mais ton Jésus ne te le dira jamais, alors sois calme. J'ai senti. J'étais complètement abandonné au fiat suprême. Mais dans la sainteté d'une volonté si sainte, je me sentais imparfaite et mauvaise. Je me disais, comment est-il possible que mon bien-aimé Jésus me dit qu'il me fait vivre dans sa divine volonté, et pourtant je me sens si mal. Et Jésus, se révélant en moi, me dit, ma fille. Dans ma divine volonté, il ne peut y avoir ni mal ni imperfection. Ma divine volonté possède le pouvoir de purifier et de détruire tout mal. Sa lumière purifie. Son feu détruit les racines du mal. Sa sainteté sanctifie et embellit à tel point qu'elle doit servir l'âme, la rendre heureuse, et ma volonté trouve tous ses délices dans l'âme qui l'habite. Ma divine volonté ne permet pas non plus aux créatures d'y vivre, car elles y apportent avec elles imperfections et amertume. Ce serait contraire à sa nature. Elle ne pourrait jamais les laisser s'installer en elle. Vous parlez de sensation de laideur. Imperfection, mal. Ma volonté l'utilise comme un tabouret, ou comme un sol sous mes pieds, qu'il ne regarde même pas. Il ne pense qu'à profiter de son petit.
Je place dans son sein ses œuvres, ses joies et ses richesses pour la rendre heureuse et lui permettre de jouir du bonheur de la création. Ma volonté donne ce qu'elle a non. Elle s'avoue les plus petites choses qui ne la concernent pas. C'est pourquoi celui qui veut l'habiter doit y entrer dépouillé de tout. Car la première chose que désire ma volonté est de revêtir l'âme de lumière, de l'orner de vêtements divins et de déposer un baiser sur son front. Paix éternelle, bonheur et stabilité. Aucun être humain ne peut y vivre ni y trouver sa place. L'âme elle-même éprouve de l'aversion pour tout ce qui n'est pas en accord avec ma volonté. Elle sacrifierait sa vie plutôt que de participer à quelque chose qui ne concerne pas la sainteté de ma volonté. Tous les actes accomplis dans la divine volonté possèdent la puissance d'action de Dieu, qui se sent attiré par cette même puissance à agir dans l'acte de création. Ces actes ont donc la vertu de se libérer d'eux. Élan et puissance dans la mer de la divine volonté, pour la mettre en mouvement et dans l'attitude de doubler sa gloire, la faisant agir avec une nouvelle bonté, miséricorde. L'amour envers toutes les créatures. Par ces actes, l'être ne fait rien d'autre que mettre en marche la machine divine qui doit fonctionner. En vérité, que nous sommes en nous-mêmes, en mouvement constant, ce qui produit constamment des œuvres. Il est également vrai qu'en accomplissant ces actes dans notre volonté, la création incorpore dans ce mouvement pour y apporter notre contribution. Et notre mouvement se sent tourner et se mouvoir à travers la création pour créer nos œuvres. Son action, nous le ressentons immédiatement dans toutes nos œuvres. Ressentir la présence de la création en nous et dans nos actions est la plus grande gloire et la plus grande. Le bonheur que nous pouvons recevoir. Ne pensez-vous pas que ce soit une petite chose que nous lui accordions la vertu de mettre en mouvement tout notre être divin? Nous voulons de la maintenir à sa place et de la laisser faire ce qu'elle veut. Parce que nous sommes sûrs qu'elle ne fera que ce que nous voulons. C'est tout le contraire dans le cas de une personne qui vit selon sa volonté humaine. Ses actions manquent d'impulsion divine. Elles restent au plus bas et remplissent souvent d'amertume leur Créateur. Après quoi, je me suis dit, oh, comme j'aimerais donner mon Jésus, pour lui témoigner mon amour, tant de vie pour tant d'œuvres que j'accomplirai. Jésus ajouta, ma fille. Mon Dieu, vous devez savoir que dans tout ce qu'une créature fait, nous apportons un acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons vie avec la pensée de notre intellect. Si elle parle, nous mettons la vie de nos paroles dans sa voix. Si elle travaille, la vie de nos œuvres coule en elle. Si elle marche, nous lui donnons la vie. Nos pas. Voyez-vous, dans chaque action de création, deux actes de vie doivent coïncider. D'abord, l'acte de vie divine, immédiatement suivi par l'acte de création a lieu. Si, dans tout ce qu'elle fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, alors un échange de vie a lieu, une vie qui nous donnons et recevons la vie. Et malgré la grande différence entre nos actes de vie et ceux de la création, nous sommes par eux. Mais glorifiés et satisfaits, car il peut nous donner et nous donne. De plus,
toutes les actions qu'il accomplit pour nous donner nous sont échangées. La vie ne demeure pas en dehors de nous, mais en nous, comme un témoignage. Parce que nous ne sommes pas reconnus tels que nous sommes en nous-mêmes, ces êtres ont idées basses et parfois perverses. Je poursuis ma dévotion au fiat divin. Ces douces chaînes m'entourent, mais non pour m'en priver. La liberté, non, non, mais pour me rendre libre dans les champs de Dieu et pour me défendre de tout et de tous. Pour que je me sente plus en sécurité. Lié par la volonté de Dieu. En agissant en son nom, j'ai ressenti le besoin de recevoir l'aide de ma Mère céleste pour soutenir ma petites actions, afin qu'ils reçoivent le sourire et la satisfaction divine. Le consolateur céleste qui ne peut rien refuser à ceux qui veulent. Pour lui faire plaisir, il a visité ma pauvre âme et m'a dit, ma fille, notre Mère céleste a la priorité sur toutes les bonnes œuvres. Créature. En tant que reine, elle a le mandat et le droit de reprendre à son compte toutes les actions des créatures. Son amour de mère et de reine est si grand que, lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, du haut de son trône, elle envoie un rayon de son amour, habille et entoure cet acte. Pour y placer son premier acte d'amour. L'acte de création renaît dans ce rayon et à la source de son amour. Et elle lui dit, Créateur, adorable majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers toi, vois l'amour de mes enfants fusionné dans le mien et, qui avec ma loi comme Reine, je t'ai retiré dans mon océan d'amour, afin que tu puisses trouver en mon amour l'amour de toutes les créatures. Notre Mère céleste a la priorité sur toutes les bonnes actions des créatures. En tant que reine, elle a le mandat et le droit de s'approprier toutes les actions des créatures et de les mettre en œuvre à sa manière. Son amour en tant que mère et reine est si grand que lorsqu'un être se prépare à accomplir un acte d'amour, elle l'envoie du haut de son trône. Le rayon de son amour habille et entoure cet acte pour y placer son premier acte d'amour. L'acte de création renaît dans ce rayon et dans la source. Son amour. Et elle dit à son Créateur, merveilleuse majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers toi, vois l'amour de mes enfants fusionné en le mien, que par mes droits de reine j'ai retiré dans ma mer d'amour, afin que tu puisses trouver dans mon amour l'amour de toutes les créatures. La Mère céleste a la primauté sur toutes les bonnes actions des créatures. En tant que reine, elle a le mandat et le droit de prendre en charge toutes les actions. Créatures et les intègre à ses propres actions. Son amour de mère et de reine est si grand que, lorsqu'une créature se prépare à accomplir un acte, amour, du haut de son trône, il envoie un rayon d'amour, il habille et entoure cet acte, pour y placer son premier acte d'amour. L'acte de création fait renaître à nouveau dans ce rayon et dans la source de son amour. Et elle dit à son Créateur, magnifique majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers toi. C'est l'amour de mes enfants fusionné avec le mien, que par mes droits de reine j'ai retiré dans ma mer d'amour, afin que vous puissiez trouver l'amour dans mon amour. Toutes les créatures. Il répète, Très sainte majesté, mon adoration s'étend à toutes les adorations des créatures, ma prière prie dans leur prière, corrige-leur
réparation. En tant que mère, mes souffrances habillent et entourent leurs souffrances. Je ne me sentirais pas reine si je ne courais pas partout en portant mon premier acte parmi tous leurs actes. Je ne connaîtrais pas la douceur d'être mère si je ne les entourais pas, ne les aidais pas, ne les récompensais pas, ne les embellissais pas et n'a pas renforcé tous les actes des créatures au point de pouvoir dire, les actes de mes enfants ne font qu'un avec les miens. Je les tiens en mon pouvoir. Je prie Dieu pour les défendre, pour les aider, et, pour être une garantie certaine de leur venue au ciel. C'est pourquoi, ma fille, tu n'es jamais seule dans tes actions. Vous avez avec vous votre Mère céleste, qui non seulement vous entoure, mais qui nourrit vos actions de la lumière de ses vertus pour leur donner vie. Sachez que, la Reine souveraine, depuis son immaculée conception, était la seule créature qui formait un anneau de connexion entre le Créateur et la création, qui fut rompu par Adam. Elle accepta le mandat divin d'unir Dieu et l'humanité. Elle les unit par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice. L'héroïsme, c'est-à-dire la mise à mort de sa volonté dans chacune de ses actions, non pas une fois, mais toujours, afin de raviver la vie de Dieu. De là vient la source divine de l'amour, qui a uni Dieu et l'homme dans toutes ses actions. Ses actes, son amour maternel, son règne royal sont les ciments qui les unissent. Les actes des créatures des siennes, pour les rendre inséparables, sauf pour la créature ingrate qui refuse de recevoir le ciment de l'amour de sa mère. Vous devez donc être convaincu que votre patience est la patience de la Reine-Mère, qui entoure, soutient et nourrit la vôtre. Autour de vos souffrances. Ces souffrances vous entourent, soutenant et nourrissant, comme une huile balsamique, la dureté de vos souffrances. C'est une reine occupée, incapable de rester. Paresseuse sur son trône de gloire, elle descend, court comme une mère en action pour les besoins de ses enfants. Remerciez-la donc pour sa grande générosité maternelle. Merci à Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimée. Son amour est tel qu'elle peut retracer chacun de vos actes, de les revêtir de la mienne et de compenser ce qui leur manque en beauté et en bonté. Je n'ai jamais parlé sans raison ni sûr. En vain. Astérisque, j'ai parlé dans la création. Ma parole a servi à façonner les choses admirables de l'univers entier. Astérisque, j'ai parlé dans ma rédemption. La parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon Église. On pourrait dire que ma parole est la substance et ma vie, qui palpite au sein de l'Église. Et si j'ai parlé et continue de parler de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non, mais j'aurai des effets admirables. La vie de la volonté sera connue, active et palpitante au sein des créatures. Permettez-moi de le faire, et j'organiserai les choses de telle sorte que ma parole ne demeure pas morte. L'être, mais vivra et donnera la vie avec tous ses merveilleux effets. De plus, nos mers et nos champs célestes deviendront comme une mer pour des âmes heureuses qui voudront y vivre. Elles les élèveront selon la voie divine et les nourriront de mets délicieux. Ils les élèveront d'une manière noble et sainte,
de sorte que dans toutes leurs actions, leurs pas et leurs paroles, il sera clairement vu qu'ils sont semblables à leur Créateur. Dieu reconnaîtra la mélodie de sa voix dans leurs paroles, sa puissance dans leurs actes, le doux mouvement de ses pas dans leurs pas. Ces âmes créeront une nouvelle hiérarchie dans leur région céleste, dans laquelle une place leur sera réservée que personne d'autre ne pourra occuper. Parce que je te veux dans ma volonté, je veux les placer en toi et te les confier. Ne pas les laisser seuls dans leur pèlerinage terrestre, mais d'avoir quelqu'un qui les protège et les défende avec moi. Je veux tout donner à ceux qui veulent vivre selon mon fiat. Leur compagnie m'est précieuse. Nécessaire à mon amour, à mes effusions et à mes œuvres qui ont besoin de reconnaissance. Je veux les déposer en toi et te les confier. Tout était divin entre les personnes divines, sentiments, sainteté, pouvoir, etc. Je ne voulais pas que cela change en venant sur terre. Ma divine volonté. J'ai préparé la divine mère afin d'avoir un Père divin au ciel et une mère divine sur terre. En sortant du sein de la mère, ayant grand besoin de ses sentiments divins. Je me suis jeté dans les bras de ma mère pour recevoir son amour divin comme la première nourriture, le premier souffle, le premier acte de vie pour mon petit. Humanité. Elle a fait jaillir les mers d'amour divin que mon fiat avait formées en elle pour m'aimer d'amour divin, tout comme mon Père m'aimait au ciel. Et oh, comme j'étais heureuse! J'ai trouvé mon paradis dans l'amour de ma mère. Maintenant, vous savez que le véritable amour ne parle jamais assez. S'il pouvait dire cela, il perdrait la nature du véritable amour divin. C'est pourquoi, même dans les bras de ma mère, lorsque je prenais ma nourriture, souffle et amour, le paradis qu'elle m'a donné, mon amour s'est élargi, est devenu immense, a embrassé les âges, a suivi, a couru, a appelé, est devenu fou, parce que, fille divine désirée, ma volonté, pour satisfaire mon amour, m'a offert des filles divines, qu'elle a formées pour moi au fil des siècles. J'ai cherché, je les ai embrassées, je les ai aimées, et j'ai senti le souffle de leur amour divin. Et j'ai vu que la divine reine ne resterait pas seule, mais qu'elle aurait des générations. Nos divines filles. Ma volonté c'est comment opérer changement et transformation, et aussi comment réaliser une noble transplantation de l'humain vers le divin. C'est pourquoi, quand je vous vois travailler en elle, je sens que je donne et que je répète le paradis que ma mère m'a donné lorsqu'elle a accueilli dans ses bras le petit enfant que j'étais. C'est pourquoi, celle qui fait ma volonté et vit en elle, fait surgir et façonne la douce et belle espérance que ce royaume viendra sur terre. Et je sens, heureux dans le paradis de la créature que mon fiat a formée en elle. C'est pourquoi je ne veux rien d'autre que ma volonté dans la création. Un acte. Notre volonté nous apporte une gloire plus grande que tout le mal et les péchés des créatures qui nous offensent, parce que notre acte de volonté est divin et immense. Dans son immensité, il englobe l'éternité, tous les âges et s'étend à toutes les créatures. Il n'est donc pas au pouvoir de notre sagesse infinie de ne pas permettre
vie à tout acte de notre volonté à cause du mal des créatures. Nous puisons dans notre côté divin ce que nous devons faire, et nous le faisons. Nous laissons les êtres dans leur nature humaine et agissent en souverain. Nous régnons sur tous et sur tout, même sur le mal, et émettons des décrets. Tout comme ma venue sur terre. Par notre décret, ainsi fut décrété sur terre le royaume de notre volonté. On peut dire que les deux sont un seul et même décret et qu'après le premier acte de ce décret étant accompli, le second demeure inchangé. Il est vrai que la bonne disposition des créatures est nécessaire pour donner une grande, bien qu'un acte de notre volonté peut produire. Par conséquent, il faudra peut-être un certain temps avant que nous puissions nous débarrasser du mal des créatures. Royaume pacifique et universel, ils n'auront pas besoin d'un roi pour les dominer, et chacun sera son propre roi. Ma volonté sera pour eux la loi, le guide, le soutien, la vie et le roi absolu de tout et de tous, et tous les dirigeants arbitraires et injustes s'effondreront en morceaux, et le vent emportera leur poussière. C'est pourquoi les nations continueront à se battre entre elles, les unes voulant se faire la guerre, les autres voulant se faire révolution, entre eux et contre mon Église. Un feu les consume et les prive de paix, et ils ne savent pas comment la leur donner. Le feu du péché et celui des actes d'impiété ne leur laissent aucun répit. Ils ne connaîtront jamais la paix s'ils n'invoquent pas Dieu comme une sorte de système et de lien. L'unité et la paix. Je les laisserai faire cela, et je leur ferai sentir de leurs propres yeux ce que signifie vivre sans Dieu. Mais cela n'empêchera pas l'avènement de mon royaume. Le Fiat suprême. Le royaume de ma divine volonté vient des hauteurs du ciel, il est formé et décrété dans les personnes divines, et nul ne peut l'atteindre, ni nous disperser. Nous prendrons d'abord un être et créerons en lui le premier royaume, puis plusieurs autres, et enfin, grâce à notre toute-puissance, nous le répandrons partout. Et lorsque nous atteindrons une grande gloire, formant son royaume en une seule création, il sera comme le soleil qui aura le droit et le plaisir de posséder. Mieux que le soleil, sa lumière donnera à toutes les créatures le droit de posséder un royaume aussi saint. Notre La volonté peut tout, et avec une patience invincible, elle peut attendre, même des siècles. Alors j'ai continué mes actes dans la divine volonté, où tout ce qu'elle a fait dans la création est en acte, comme si elle la créait, pour la donner comme une manifestation de son amour pour la création. Je suis trop petit. Par conséquent, je ne suis pas. Je suis capable de tout prendre, alors j'essaie d'aller aussi loin que possible, petit à petit. La volonté de Dieu m'attend en chaque créature, afin que répétez et recréez l'acte de création et dites-moi, voyez-vous combien je vous aime. J'ai tout créé pour vous. Et c'est pour vous que je maintiens ceci. Un acte créatif en action, pour te dire non pas avec des mots mais avec des actes, je t'aime. Je t'aime tellement que je suis rempli d'amour, d'un ardent désir. Désir, je suis fou du désir d'être aimé. À tel point qu'avant même la création, j'ai préparé le chemin pour vous, tout amour, en vous maintenant en action.
Un acte créatif qui vous dit à chaque instant, je t'aime et je veux de l'amour. Puis j'ai regardé à travers les choses créées pour ne pas laisser l'artisan de l'amour. Je souffre de ne pas recevoir l'amour qu'il m'a laissé dans la création. J'ai atteint un acte d'amour exubérant dans la création. De se retrouver baigné de cet amour intense. Et mon éternel amour, Jésus, me dit, ma fille bénie, notre façon d'agir avec. Les créatures ne changent jamais. Cela a commencé à la création, perdure et demeurera à jamais. Celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains. Notre acte créateur, toujours en action, et notre amour toujours renouvelé pour la création. Ce n'est pas seulement notre amour, mais notre grand amour. Puise dans notre ventre et dirige vers lui, une nouvelle bonté, une nouvelle puissance, une nouvelle sainteté et une nouvelle beauté, afin que nous puissions garder la création sous la pluie, notre nouvelle. Actes est toujours en action. Ainsi, toute création est en train de se répéter et de se donner aux créatures. Nos manières d'agir sont toujours ainsi. Eux-mêmes et ne changent jamais. La bénédiction des bienheureux du ciel est constamment nourrie par notre nouvel acte, qui ne cesse jamais. Nous, il en va de même pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre. Nous nourrissons son âme d'une sainteté nouvelle, d'une bonté nouvelle, d'un amour nouveau. Nous la soutenons. Sous la pluie de nos nouvelles actions, notre volonté est toujours en action, à cette différence près que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau et se contentent de se baigner dans les joies toujours nouvelles de son Créateur. Au contraire, l'heureux voyageur terrestre qui vit dans notre volonté est toujours en train en faisant de nouvelles conquêtes. Par conséquent, une créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle devient étrangère à la famille céleste. Elle ne connaît pas les biens. Son Père céleste et recueille à peine les gouttes d'amour et de bonté de son Créateur. Elle devient une fille illégitime qui n'a aucun droit au bien de son Père divin. Seule ma volonté lui donne le droit d'avoir des enfants et la liberté de prendre tout ce qu'elle désire dans la maison de son Père céleste. Lui qui vit dans notre. La volonté est comme une fleur qui reste sur la plante. Sa mère, la terre, se sent obligée d'abriter ses racines, de les nourrir. Les fluides vitaux qu'elle possède, les expose au soleil pour leur donner de la couleur. Et attend la rosée nocturne pour que sa fleur puisse résister. La chaleur des baisers du soleil se développe et prend le caractère des parfums les plus intenses et les plus beaux. On peut donc dire que la terre-mère est la nourriture et la vie de la fleur. Elle est l'âme qui vit dans notre volonté. Nous devons lui donner une place dans notre foyer et la nourrir mieux qu'une mère. Éduque et accorde des grâces afin qu'il puisse s'exposer intérieurement et extérieurement à la lumière fervente de l'immensité de notre volonté et la supporter. D'autre part, celui qui ne fait pas notre volonté et n'y vit pas est comme une fleur que nous avons cueillie et mise dans un vase. Pauvre petite fleur, il a déjà perdu sa mère, qui, avec tant de souffrance, elle le nourrit avec amour, l'exposa au soleil pour le réchauffer et lui donner des couleurs. Même s'il y a de l'eau dans le vase, ce n'est pas sa mère qui la lui donne, donc ce n'est pas
eau nourrissante. Même si nous conservons une fleur dans un vase, elle risque de se faner et de mourir. Telle est l'âme sans notre volonté. Elle aspire au divin. La mère qui l'a mise au monde. Elle manque de pouvoir nourricier et fécondant, elle manque de la chaleur maternelle qui la réchauffe et l'illumine. Un peu de beauté, la rendant belle et rose. Une pauvre créature privée de la tendresse et de l'amour de celui qui lui a donné la vie, et qui grandira en exil. Sans beauté et sans véritable bonté. Mon doux Jésus ajouta, ma fille, lorsque ma divine volonté est invoquée dans l'acte de création, elle ôte la dureté. La volonté humaine adoucit ses voies, supprime sa violence et, de sa lumière, réchauffe les œuvres engourdies par le froid de la volonté humaine. Ainsi, celle qui vit dans la divine volonté prépare des grâces préventives pour que les générations humaines puissent la manifester. Dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature crée un degré d'entrée, et je peux apporter aux créatures la connaissance du fiat suprême. Ainsi, à celui qui y vit, ma divine volonté confère des vertus maternelle, grâce à laquelle elle peut remplir le rôle d'une véritable mère, rapprochant Dieu de la création. Vous voyez donc la nécessité de vos actions dans la volonté a créé un long escalier, qui s'élèvera vers le ciel pour obtenir, comme par force, par sa propre puissance divine, que mon fiat descende sur terre pour y créer son royaume. Les êtres sur ces marches seront les premiers à l'accepter et à lui permettre de régner parmi eux. Sans les marches, personne ne. Il peut gravir la montagne. L'être doit donc la construire pour permettre aux autres de l'atteindre. Pour cela, nous devons lui confier le rôle de mère, qui, aimant les créatures comme des enfants qui lui sont donnés par ma divine volonté, accepte cet ordre et n'épargne aucun travail ni sacrifice, et s'il est. Elle donne sa vie par amour pour ses enfants. De plus, en lui conférant le rôle de mère, ma divine volonté dote son âme d'un amour maternel pour elle. Son propre cœur et lui donne sa tendresse divine et humaine, afin qu'elle puisse vaincre Dieu et les créatures, les unir et les faire accomplir la volonté divine. Il n'y a pas. Nous pouvons accorder à une créature un plus grand honneur que la maternité. Elle porte des générations. Nous lui accordons la grâce de façonner des êtres choisis. Et bien que la maternité est synonyme de souffrance, elle aura la joie divine de voir les enfants de ma volonté émerger de sa souffrance. Répétez donc toujours votre. Agissez sans reculer. Ma fille, sache que notre amour est incroyable. Notre divine volonté est l'espionne de la création et veille sur elle. De savoir quand elle est prête à recevoir le souffle d'amour qu'elle contient. Car elle sait que la création ne possède pas une grande quantité d'amour divin. Elle possède en elle-même. Ce n'est qu'une fraction de l'amour infini qui l'a créé. Si on ne le maintient pas en vie, il est comme un feu qui couve sous les cendres, et s'il y a du feu, les cendres le recouvrent, rendant sa chaleur insensible. Nous refusons l'amour humain. C'est pourquoi notre volonté use de ruses amoureuses. Espion pour apprendre les dispositions, puis souffle.
Son souffle disperse comme une brise légère les cendres que la volonté humaine a formées. Un fragment de notre. L'amour infini renaît et s'enflamme. Ma volonté divine continue de souffler et d'ajouter de l'amour divin.